Alors pour, cette enquête, Patricia, hem, on avait constaté que certaines personnes et on a eu des retours aussi sur ça, certaines personnes qui entraient en hypnose, s régulièrement, prenaient du poids. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien en fait parce que quelque part, on ouvre la porte et on entre directement, en général dans l'astral. Donc si tu veux déjà, on s'astralise encore plus que quand on est en état de veille. Puisque les infos qu'on va chercher, se trouvent au niveau de l'astral, hein, si on ne va pas dans le supraconscient. Ouais, Donc je vois qu'il y a une somme d'énergie qui rentre dans la personne et qui va se stocker dans son corps, dans tous ses corps. Et c'est comme alors si ça l'alourdissait, ouais. ouais, alors Je cette énergie, donc c'est une énergie astrale. Ouais, tout à fait, ouais. Elle vient d'où exactement cette énergie? Elles viennent de la matrice, hein. C'est comme si la matrice, elle envoyait, elle projetait, quelque chose, tu sais, où elle envoie une énergie considérable à l'intérieur de la personne, comme pour essayer de l'emprisonner avec des croyances astrales, tu vois? De la mettre prisonnière. C'est comme si elle mettait le paquet à ce moment-là, parce que là, finalement, c'est une porte ouverte et c'est là qu'il est le «danger» entre guillemets, c'est que tu acceptes de recevoir toute cette énergie astrale, du coup. Donc D'accord, donc ouais. possiblement du leurre, Mmh. possiblement des projections, possiblement de la manipulation, du contrôle et je vois que la personne, c'est comme si tu l'as gonflé comme un ballon qui était prêt à éclater au niveau énergie astrale. OK, donc c'est ça, plus tu te connectes à l'astral, Ouais, tu vas chercher les informations à l'extérieur et plus tu te remplis de cette, énergie, ouais, et finalement matricielle, hein. ouais, complètement. Finalement, c'est une belle leçon aussi, dans ce qu'on veut atteindre, puisqu'on veut cheminer Mmh. vers quelque chose de moins en moins mental. Et bien là, c'est une belle leçon à tirer. C'est qu'en fait, en allant chercher là, on n'aura pas forcément les bonnes réponses et qui plus est, on va s'alourdir, quoi. Et là, je Ouais, vois, tu vois, le corps physique qui gonfle, une sensation de lourdeur dans le corps. Et quand on sort de là, souvent, tu vois, on se sent ouais. lourd ou un peu plombé. Ça peut arriver parce que ben, c'est toute cette énergie astrale là il faudrait arriver à canaliser, quoi, de façon à ce qu'elle puisse pas rentrer comme ça en nous, quoi. D'accord, mais pour ne pas qu'elle rentre, c'est de se connecter le moins possible aussi. Et alors là, tu vois, j'ai une réponse un peu différente, c'est-à-dire se connecter le moins possible. Oui, bien sûr, mais il faudrait trouver un moyen de se connecter autre part que sur l'astral. Alors là, bon courage parce que bon, ben, du coup, tout est C'est-à-dire? astralisé. Et bien, ben, aller au-delà de l'astral, sortir de aller se connecter, aller obtenir des infos ailleurs que dans l'astral. Mais alors, je vois que c'est comme s'il fallait aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-dessus. Et là, tu as pas cette énergie astralisée, tu vois? Et c'est comme s'il fallait prendre, une sorte de tunnel et passer outre l'astral et aller chercher les infos au-delà, tu vois? Ouais. Ça m'est montré comme un tunnel d'accès à cette Mmh. intelligence suprême-là dont on parlait tout à l'heure, Ouais, de originelle. ouais. Il Ouais, faudrait ça arriver c'est à la dépasser ça, ouais. ouais, c'est se connecter à la conscience originelle. Et oui, tout à fait. Donc il faut éviter d'aller chercher les infos dans l'astral. Qui plus est, là, je vois, c'est très clair, hein. On nous balade, on nous fait stagner là, on nous fait perdre du temps. Mmh. Mais en fait, c'est toujours pour nous maintenir dans l'ignorance, en fait. Et en plus de Alors ça, on comment se prend des décharges astrales qui nous font, gonfler d'énergie astrale, quoi, toujours plus astralisée. alors comment on fait pour, ben, sortir de ce plan astral et aller vers la conscience originelle? Ça me dit qu'il faudrait se connecter plus à nos ressentis. Moins parler, moins mentaliser et se connecter plus à nos ressentis, moins verbaliser les choses.
Tu vois, tant qu'on fait ça, on est dans l'astral, en fait. Mm. Il faudrait qu'on revoie nos systèmes pour faire de l'hypnose, en fait. Il faudrait qu'on revoie tout ça et arriver à lâcher toutes ces connaissances, cette somme de connaissances, d'informations qui nous viennent. C'est comme si on était bombardé, en fait. Et c'est ça qui fait... ça fait du poids au niveau énergétique, ça, tu vois. Et ça se Quand il y retranscrit a, dans le corps physique après. quand il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Trop d'infos et du coup, je vois que ça nous fait gonfler nos corps finalement. Trop d'infos astrales et puis c'est pas les bonnes infos parce que les infos originelles, Mm. on gonfle pas avec les infos originelles. Là, c'est des énergies, comment dire. On est bombardé d'énergie. On serait pas bombardé dans la connaissance originelle, tu vois. On a l'info, D'accord. on a accès à l'info, on la touche, mais elle vient pas à nous comme une intrusion, tu vois. Mm. Là, finalement, on fait un cadeau aux interférents et à la matrice quand on va se connecter à travers l'astral. Mais on le fait tous, finalement, plus ou moins. Ouais, Et il faut arriver à sortir de ça, en fait. très bien. Donc, plus connecté à tes ressentis. Ouais, plus se connecter Autre au ressenti, ouais. autre chose? Ouais, moins chercher, moins avoir cet objectif de résultat, tu sais, d'arriver à obtenir les infos. Parce que quand on se connecte, on a un objectif de résultat. On veut des infos, on veut mentaliser, on veut toujours pareil, c'est typiquement humain, on ne peut pas s'en vouloir de ça, on est dans la matrice. Ouais. Mais arriver à lâcher cet objectif de résultat et laisser venir ce qui vient, même si ça n'a aucun sens, ça me dit que la vérité, elle est là en fait. Il ne faut pas chercher des formes, des réponses toutes faites ou humaines, d'un point de vue humain, tu vois. Et notre faille, elle est là en fait. Et on veut tout mentaliser. Et qui dit mentaliser dit encore matrice astrale, etc. Quoi. Ouais. On est Mentaliser, encore dans ouais, chercher des réponses, ouais, ouais. chercher à comprendre. Ouais, ça me dit que cette méthode-là, elle est bonne, mais elle est mal utilisée en fait parce que on passe par l'astral et ça me dit que pour plus passer par l'astral, il faut lâcher tous les systèmes en place, quoi, hein. Notamment le mental, notamment l'envie d'avoir des réponses, notamment le blabla parce qu'on parle beaucoup, mais au-delà, on se perd dans l'astral en faisant comme on fait finalement. Alors, une fois que tu t'es alourdi de ces énergies astrales, hein, comment tu fais pour, les évacuer? Eh bien, déjà, il faut en prendre conscience. Il faut en être pleinement conscient. Et puis après, il faut poser sa volonté pour pas les garder, pour les évacuer, sortir de ce système. Visualiser qu'on ferme les portes en fait et Ça qu'on rend à suffit la pour matrice ce qui lui tout appartient. évacuer? Ben ouais, là je vois que ça serait suffisant, ouais. Avec la conscience et la volonté, ça pourrait être suffisant. Ben oui, puisque si on ferme la porte, la volonté, elle se place là où on la met. Donc si on met la volonté de fermer les vannes, eh bien, ça n'est plus en place, ça ne se reproduit pas. Parce qu'après, de toute façon, dès l'instant où on va se connecter, qu'on va avoir des infos qui passent par l'astral, on va avoir ces échanges d'énergie. À nous de les amoindrir et d'aller vers là où on pourra les stopper complètement, finalement, en passant Ouais, par autre chose que l'astral. ouais. Parce que Est-ce que là, tu le c'est sens? Est-ce que tu le sens complexe. quand il y a ces énergies qui viennent te bombarder? En moi? Ah oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Je le sens. Et des fois, quand, par exemple, ça m'est arrivé d'être entre 2 et 4 heures dans cet état alpha, finalement, un état d'hypnose, je sens qu'après, j'ai un besoin de bouger, d'aller dehors, de me connecter à la nature et je me sens au niveau de mon corps lourde. Ouais, je me sens. Après, ça se dissipe, hein, mais Ouais. il faut que j'aille marcher, que je me reconnecte, que je me réancre en moi et que je sente tu vois, tout ce qui est extérieur, qui vient de la nature, la brise du vent, l'herbe sous mes pieds, des choses toutes bêtes, hein. Mais rien que de sentir ça, déjà, ça me remet dans le contexte incarnatoire, tu vois. Et là, ça me permet d'évacuer tout ça, en fait. D'accord. Est-ce que ça correspond à ce que certaines personnes, se sentent fatiguées après une séance? Ah, totalement. Bah oui, puisque quand on part en hypnose, on est totalement astralisé, hein, à ce jour encore, hein.
Là, c'est sûr qu'il y a un cheminement à faire derrière pour essayer de faire de l'hypnose différemment, hein. Il y a tout un protocole et ça me dit que chacun va trouver sa propre technique, en fait. Là, c'est des techniques globales, mais d'autres, vont le faire différemment. D'autres vont entrer en leur intérieur, elles vont réussir à se connecter à quelque chose qui leur appartient et donc du coup, à éviter de passer par l'astral et d'autres vont faire autrement. Mais de toute façon, ça me dit que plus on va chercher visuellement à l'extérieur les infos, plus on va s'astraliser finalement. C'est pas les infos visuelles qu'il faut récupérer, c'est le ressenti plus, tu vois? Ça me remontre encore ça. Ouais, le ressenti. Ouais, le ressenti intérieur et cesser de vouloir visualiser devant nous comme sur un écran. Ça me dit que c'est à partir de là qu'on s'astralise. Tu sais, quand on nous apprend, pour les méthodes, par exemple, de l'état alpha, je l'ai lu, hein, parce que j'ai regardé comment ils enseignaient, pour ceux qui ne savaient pas faire, entrer en état alpha. Et on parle de cet écran mental sur lequel on projette. Alors déjà, l'écran, Ouais, donc déjà, c'est extérieur ouais. à nous. Et puis alors, mental, là, tu as la totale, quoi. L'écran mental, c'est l'astral finalement, quoi, hein. Et Mmh. l'astral, il s'en donne à cœur joie parce qu'il te bombarde. Et c'est pour ça qu'après, tu te sens lourd, plombé. Et des fois, tu as juste envie, c'est de sortir prendre l'air. Et ça, je pense que ceux qui font de l'hypnose pendant un moment doivent le ressentir également. Ils vont comprendre de quoi je parle. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, j'ai une question qui me vient là. Est-ce Oui. que les opérateurs et opératrices Ah oui, sont oui, concernés comme les télépathes? vas-y. Ça me dit que oui, mais généralement, c'est dans une moindre mesure, hein. Parce qu'en fait, c'est le télépathe qui ouvre la porte à l'astral en priorité. Alors, Ouais, évidemment, si les personnes sont très connectées, très liées, ça va interagir un peu plus que si la personne, garde sa distance, et cetera, quoi. Mais d'un autre côté, pour avoir des résultats vraiment, intéressants, c'est bien quand même que c'est comme si l'opérateur, était vraiment, complètement connecté au télépathe finalement, mais au moins le temps de mmh, la session, tu vois? mmh. Comme si Oui, ça formait finalement une seule, tu vois, une seule ouais, sphère. Ils sont ouais, vraiment dans le même, dans la même recherche. ouais, l'opérateur baigne aussi dans ces ondes alpha, Oui, voilà, tout à fait. Même s'il n'est pas en état alpha, finalement, il ouvre sa porte pour recevoir les infos du télépathe et ils sont connectés tous les 2. Mais je vois que c'est quand même moindre par rapport à un télépathe, en principe. OK, j'ai plus de questions. C'est déjà pas mal, on a fait un bon tour. Ouais, Tu veux une merci. conclusion? Ça va, tu as Ou une conclusion? avant? Ouais, allez. Ouais, j'aime bien les petites conclusions. Donc, encore une fois, c'est, toujours être en quête, à notre niveau, en quête, mais en quête intérieure, pas en quête Mmh, d'informations extérieures. ouais, On peut les utiliser, mais c'est même très bien de les utiliser, mais il faut qu'on voit en notre intérieur, qu'on obtienne les réponses à travers ça en nous. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vibre? Apprendre à lâcher un peu tout cet extérieur qui nous bombarde d'infos. C'est fait pour nous distraire, donc il faut continuer à le faire, mais dans une moindre mesure et le faire intelligemment. Vraiment questionner son intérieur. Qu'est-ce que ça fait en moi? Comment puis-je me sortir de ça? Est-ce que si je fais ça, ça résonne? En fait, il faut tester. Avec les ouais, infos qu'on obtient de l'extérieur, tester en nous ce que ça fait et trouver sa propre méthode. Là, ça me dit ouais. qu'il y a pas de méthode spécifique globale. Il y a des outils et chacun utilise ce qui résonne pour lui. Mais vraiment apprendre à revenir à son intérieur, ça passe par son ressenti. Qu'est-ce que ça dit en nous? En quoi ça me parle? Voilà. Très bien, merci. Merci.